Bonjour, mes chers lions, comment allez-vous? Bon, pourquoi je vous pose cette question? Alors, pour le mois de décembre, alors on a la totale, on a eu le 10 de bâton qui est tombé en même temps que le 8 de coupe, des cartes super joyeuses, on adore. Et puis, on a à l'année, bien sûr, le roi d'épée, vous le savez, de toute façon, que vous allez bientôt quitter. Voilà, on verra. Hein. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Eh bien, on dit ouf. Ouf, on souffle, et pour certains, on souffle enfin. Voilà, vous avez fait ce que vous avez pu, vous avez rempli vos devoirs, le reste, ce n'est pas votre problème, clairement. Il y a quelque chose que l'on laisse, car ça ne nous convient plus, tout simplement, c'est périmé, ça a fait son temps. C'est nécessaire, car vous avez besoin de passer à autre chose, d'accord, de tourner la page, voilà. Ensuite, de laisser la toxicité derrière vous. C'est bien parce que vous exécutez et vous ne discutez pas plus que ça, pas de blabla. Voilà, là, vous êtes dans votre pouvoir exécutif. On peut vous trouver fier, arrogant, rancunier, mais en fait, ce n'est pas ça. Vous seul, vous savez. Et vous savez que vous êtes juste et que c'est juste pour vous. Alors, je vous souhaite une très belle guidance et puis on se retrouve. Bonjour à tous, bien bonjour à mes petits lions, bienvenue dans votre nouvelle guidance. Alors, bon, déjà, je tiens à vous dire que cette guidance va être sous forme de podcast parce que j'ai eu des problèmes avec mon matériel, donc je suis désolée pour les gênes occasionnés. Le son ne sera pas d'une très grande qualité, mais bon, j'en suis désolée. Voilà, je m'excuse, ce n'est pas de mon fait, et donc du coup, on va quand même faire comme ça, donc je vous demanderai d'être un peu indulgent. Donc, mais vous voyez quand même les cartes, vous voyez les cartes, elles sont là. Voilà. Alors, on va commencer directement. Excusez-moi, juste, je vais regarder un petit truc. Attendez. 2 secondes. Excusez-moi. Donc voilà. Alors on va commencer directement avec l'enjeu de votre mois qui va être le 8 de bâton. Alors le 8 de bâton, l'enjeu, ça va être d'accélérer les choses, ça va être d'être rapide, ça va être de réagir rapidement. C'est-à-dire que ça va être d'accueillir la passion, ça va être de vous libérer. Voilà, on va vous envoyer des événements qui seront des clés pour vous libérer, pour vous délester de ce poids dont que vous devez abandonner de toute façon, mais il y aura du mouvement. Voilà, c'est l'enjeu de votre mois, ça va être le mouvement, ça va être la rapidité. Voilà, il va falloir être rapide et il va falloir réfléchir vite, bien. Mais voilà, il y a certains événements qui vont vous demander de la rapidité, de la concentration, tout ça, mais d'être assez réactif dans vos actions. Je sais pas pourquoi on vous dit ça, voilà. Sachant que je vais pas compliquer les cartes. Pardon pour ma voix. Ensuite, on a le cavalier d'épée, valet d'épée qui sera la leçon de novembre qui vous sera utile ce mois de décembre. Le valet d'épée, c'est l'ouverture d'esprit. Peut-être vous avez appris de nouvelles choses, vous êtes initié à de nouvelles choses, vous êtes formé, vous avez longtemps étudié des nouvelles choses, des nouvelles mentalités, vous avez peut-être voyagé ou beaucoup réfléchi. Il y a beaucoup de choses, de réflexions qui ont été amorcées. Eh bien, il s'agirait de les continuer, de leur donner de la maturité. En fait, c'est-à-dire que il y a eu peut-être des découvertes. Je sais pas sur le plan intellectuel, en tout cas, mon enrichissement intellectuel, vous êtes intéressé peut-être à un petit truc comme ça, vous avez lu un petit article sur un sujet assez intéressant. Si ça vous a vraiment intéressé, on vous invite de creuser, continuer à être ouvert d'esprit, à creuser, à apprendre, à vous stimuler intellectuellement. Ça va avec le 8 de bâton, quoi. C'est la nouveauté, c'est fou. On dégage, il y a des choses à dégager très très vite. D'accord? Bon. On sent qu'il y aura du mouvement et une pluie d'événements qui vont vous pousser à faire certaines choses. Au niveau du professionnel, vous avez le 5 de bâton. Normalement, vous le voyez sur la deuxième ligne, première ligne, oui, deuxième ligne, tout à gauche.
Le 5 de bâton, il y aura de la compétition, il peut y avoir des difficultés, on peut vous demander encore des efforts ou justement, ces obstacles, cette compétition, cette difficulté va vous faire prendre conscience que peut-être il y a quelque chose que je dois laisser encore une fois, il y a quelque chose, une manière de faire, il faut que je change. C'est vraiment dans ce côté, je dois me renouveler. En fait, c'est une nécessité. Donc il y a des choses que je porte, des valeurs, peut-être que je vais devoir laisser tomber. D'accord. Euh, donc aussi, ça peut être une ambiance tellement chiante au travail que cette fois-ci, vous qui ne comptiez pas vos heures, vous qui rendez service à tout le monde, qui édiez, pardon, qui édiez tout le monde, tout ça, et bien cette fois-ci, vous allez dire, bah cette fois-ci, je prends mes vacances. Cette fois-ci, j'arrête de me sacrifier, j'arrête de faire semblant, tout simplement. Cette fois-ci, je laisse tomber. Parce que les choses sont beaucoup trop compliquées, donc il y a des choses qui deviennent trop compliquées parfois, pas parce qu'il faut qu'elles sont faites pour être surmontées, mais pour les surmonter, il faut les laisser. Donc ça peut être totalement ça, mais ça peut être vraiment de la compétition, vraiment où on va vous demander de vous surpasser, et à l'issue de ce mois, soit vous allez vous surpasser parce que vous en avez besoin, parce que c'est quelque chose à surmonter, parce qu'il faut que vous sortiez de votre zone de confort, soit c'est quelque chose, ces difficultés se mettent là pour vous dire, il s'agirait de changer de camp, d'accord, ou de manière de faire. Hein. Bien sûr, c'est pas forcément quitter son travail, comme je vous disais, ça peut être si vous étiez une personne qui travaillait, qui comptait pas vos heures machin, vous allez vous rendre compte que, écoute, ma santé est quand même très très importante, donc cette fois-ci, je vais prendre mes 2 semaines à Noël. Voilà. Ça peut être ça peut être vraiment ça, mais il peut y avoir des conflits, des difficultés de la compétition, des gens qui viennent et qui vous stimulent. Donc voilà. Soit c'est dans le sens d'une stimulation pour vous pousser à avancer, soit c'est dans le sens d'un obstacle de plus pour faire comprendre que, écoutez, sauve-toi toi-même et le ciel te sauvera. Aide-toi toi-même et le ciel t'aidera. Tu vois ce que je veux dire? En mode, prenez soin de vous. Attendez. Au niveau sentimental, mes chers amis, on a le de bâton. Donc encore une fois, je sais pas si vous savez, vous avez deux arcanes majeures quand même. Vous avez quand même 2 épées et il y a beaucoup de déblocages ce mois-ci. Il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer, il y a beaucoup de libération. Donc ça, c'est un truc que je vois, j'observe. Donc il faudra un peu suivre ses envies. Ce mois-ci, c'est décembre, c'est Noël, donc il faudra faire l'effort sur ça. Alors le 2 de bâton, qu'est-ce qu'on veut nous dire? C'est que quand même comme énergie du mois, du semestre, vous avez eu en amour, je ne peux pas deviner ce que tu penses, alors parle-moi à l'envers. Je ne sais pas quoi faire avec moi, c'est tout ou rien. Donc, allez, on va aller étape par étape. On va commencer par les couples. Déjà, je pense que vous avez besoin que l'autre vous parle. Vous avez besoin que l'autre vienne vers vous et que ce soit pas vous qui allez vers l'autre. En fait, c'est ça. Peut-être vous êtes à une sorte d'impasse, il y a plein de possibilités, il y a plein de compromis à faire, mais vous avez envie que l'autre aussi, que ce soit pas toujours vous qui fassiez le premier pas. C'est très bizarre, mais cette fois-ci, ce mois-ci, vous avez envie que l'autre vienne vous parler, mais vous l'avez pas lui dire, ou vous attendez que l'autre le fasse. Vous aimeriez lui dire ça, mais vous lui dites pas. C'est-à-dire que j'aimerais que tu viennes vers moi un peu, de temps en temps. Mais ça, vous l'avez pas lui dire, mais vous le pensez. Vous avez envie que les gens viennent vers vous. Enfin, voilà. D'accord. Et en même temps, vous trouvez ça un peu contradictoire parce que peut-être vous avez eu l'habitude d'aller vers les gens. Et donc, je sais pas, d'aller vers les gens pour régler certains conflits. Je ne sais pas, c'est très étrange. C'est-à-dire, en même temps, vous voulez qu'on aille vers vous, mais en même temps, vous savez pas, c'est pas quelque chose dont vous avez l'habitude. Peut-être il y a une histoire de casser les habitudes, de changer un peu de manière de réfléchir, des choses comme ça. Avec le 2 bâtons, il y a plein de possibilités. Donc on peut être sur un mois où on se dit pourquoi m'enfermer alors que je peux avoir tout ça. Et pour être sûr de votre choix, hein, il peut y avoir une triangulaire, il peut y avoir vous pouvez hésiter entre 2 personnes. Eh bien, vous allez garder les gens qui viennent vers vous. Les gens qui viendront pas vers vous, au niveau sentimental, même au niveau familial, tout ça, vous allez les laisser de côté.
Mais vous n'allez pas leur dire, vous allez attendre que c'est eux qui prennent, que ce soit eux qui prennent l'initiative ou que ce soit l'autre qui prenne l'initiative. Si l'autre ne prend pas d'initiative, si l'autre reste dans son mutisme, ou si vous n'arrivez plus à lui parler, ben, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, tout simplement. Vous allez comprendre que peut-être c'est fini, peut-être c'est pas ce que je veux. Peut-être si vous êtes en célibataire, à la fois vous avez envie, c'est une dualité là, je ressens plus, vous avez plein de possibilités déjà, hein, mais il y a une dualité entre j'ai envie qu'on vienne vers moi, mais je veux que les autres le fassent de même et pas que ce soit moi qui qui force les choses, mais en même temps j'ai envie d'aller vers les autres parce que c'est mon côté conquérant, j'ai envie de conquérir, mais je suis bloquée. Mais il faut faire des compromis, mais il y a des choses, peut-être ma vie sentimentale est bloquée. Bien sûr, les couples, ça peut aussi vous parler, votre vie sentimentale peut être entravée, il y a peut-être des blocages qui font que on peut pas avancer, on peut pas faire ce qu'on veut, même si on aimerait. C'est toujours on aimerait. C'est toujours l'imagination, c'est toujours des possibilités qu'on pourrait envisager, mais on choisit pas quoi. On peut pas passer à l'action, il y a encore des compromis à faire. Je ne sais pas de quoi je parle, je vous déblatère des choses. Je peux pas vous donner d'exemples concrets, pour le coup, ça va parler à chacun d'entre vous. Pour les crushs, mes amours, ça va être un côté, voilà, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Mais en même temps, si vous voulez y aller, bah, vous ne pourrez pas, dans la réalité, vous ne pourrez pas, d'accord? Parce que vous avez d'autres priorités, plein de choses à faire, d'autres choix à faire, plus importants. Soit vous attendez que l'autre, cette fois-ci, vienne vers vous. Mais il se peut qu'il vienne jamais vers vous. Donc, du coup, vous imaginez, vous projetez. Mais c'est une possibilité, c'est une option, mais ça reste juste option. Il n'y a pas de vous bougez pas, personnellement. Moi, c'est ce que je pense. Mais vous hésitez. Vous pouvez changer ça en faisant un choix. D'accord? Avec le 8 de bâton, quand même, s'il s'agirait quand même l'idéal, ce serait que ça ne reste pas bloqué. Mais si ça reste bloqué, c'est bloqué. D'accord? C'est de faire en sorte d'accélérer les choses, de faire avancer les choses. C'est aussi ça, le 8 de bâton. D'accord? Parce qu'il faut laisser certaines choses, certaines habitudes pour pouvoir continuer à vivre. Alors, vous avez le 5 d'épée. Pour la vie quotidienne, conflit, affirmation, dispute, rancune, revanche à prendre sur la vie. Mais ça, c'est surtout à cause du travail, puisqu'on a un 5-5 qui font écho. Le travail vous stresse tellement que peut-être dans votre quotidien, ça va vraiment influer. Ça va vraiment vous angoisser. Et ça risque vraiment de vous embêter. Vraiment, je vais pas vous mentir, ça risque vraiment de vous embêter. Donc, prenez conscience que toutes vos réactions que vous aurez par rapport aux autres, moi c'est le conseil que j'ai envie de vous dire, posez-vous la question, est-ce que c'est pas parce que je suis stressée et que je jette toute ma merde sur les autres, ou est-ce que c'est vraiment un conflit qui nous appartient à nous en tant que couple, en tant qu'amis, voilà. Est-ce que je déverserai pas mes émotions sur les autres? Et c'est une attitude à abandonner, bien sûr. Donc, ce mois-ci, des blocages et admettre que dès qu'il y a conflit, l'autre peut avoir raison. Vous avez vos raisons et elles sont légitimes, l'autre a ses raisons et elles sont légitimes. Parce que sinon, ça va donner des conflits où on blesse, où on a mal. On peut avoir ce sentiment d'échec aussi de sa vie, en règle générale, on peut se remettre en question, se dire ah, j'ai raté ma vie, machin. Et on vous dit que si dans le quotidien vous sentez nul, dans l'échec, ne pensez pas que ça va être éternel. On peut avoir notre ego qui est blessé. On peut être blessé par les mots que les autres nous disent, par les reproches que les autres nous font. Mais ça va pas durer. Passez au-dessus et essayez de comprendre pourquoi on m'a dit ça plutôt que de vous renfermer sur vous-même et dire de toute façon personne ne m'aime, blablabla. Vous voyez? Donc voilà. Attendez. Ouais, je vois un 6 d'épée. Un foot, mes serges enfants, le potentiel de ce mois, ce que vous pouvez travailler si et seulement si vous vous en donnez les moyens.
c'est le 6 d'épée. C'est clairement éviter les conflits inutiles. Il y a des conflits qui sont légitimes, mais je pense que pour vous, avec 10 de bâton, 8 de coupe, il y a des choses vraiment, ça n'en vaut archi pas la peine. La plupart de vos conflits, je vais vous donner un ordre de grandeur quand même, ce que je ressens. 80% de vos conflits sont inutiles. Genre vraiment avec les autres ou avec vous-même même sont inutiles. Et qu'on vous dit juste de vous éloigner. Dès qu'il y a conflit, de préférer vous retirer, quitte à passer pour un lâche, pour un injuste. Mais vous savez que vous, au fond, c'est juste parce que si vous pétez un câble, on va pas s'en sortir. Archi. Vraiment. Donc, si vous avez l'occasion de déménager, déménagez. C'est l'occasion de bouger, bouger. C'est l'occasion de bouger, en fait. Vraiment de partir, de s'éloigner de tout cette de ce miasme morbide. Voilà. Ça, c'est ma sœur qui dit ça. Miasme morbide. Bref. Et de s'en éloigner le plus possible. Et voilà. Donc, je sais pas à combien de minutes je suis. Je suis à 16 minutes quand même. Chaud. Allez. Ensuite, le pape. Avec le 3 de coupe. 3 de coupe, encore une fois, les amis, les influences, les machins, vos entourages qui peuvent vous enfermer, qui peuvent vous inculquer des croyances limitantes. Et libérez-vous de ce côté de ce côté traditionnel, de vos ancêtres amicales traditionnels. Rencontrer de nouvelles personnes, renouveler, en fait. L'avertissement, c'est de rester sur vos acquis et de prendre des expériences, des conseils de vos aînés, mais qui ne sont pas les vôtres. Le but, c'est de faire votre expérience. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vraiment, vraiment faire votre propre expérience de la vie. D'accord? Des choses que les gens de votre cercle amical n'ont jamais fait. Les choses que vous avez fait superficiellement, allez plus en profondeur. Les sentiments. Voilà. Et surtout avec le 3 de coupe, j'ai envie de ne laissez pas les traditions, le poids des traditions, gâcher votre joie de vivre. Voilà. Voilà. Parce que parfois, on a envie de faire quelque chose de totalement nouveau que personne n'a fait dans notre famille. Mais après, on se dit, ah bah non, on dit, ah bah non, c'est de la merde, c'est pas bien. C'est pas quelque chose qu'on faisait, nous. Du coup, ça vous casse votre délire et on vous dit, ne pas laisser faire ça. D'accord? Ensuite, on a la tempérance, mes amis. Donc, la tempérance, c'est quoi? C'est, on vous dit de tempérer, de vous guérir, d'être gentil. C'est-à-dire que, parfois, laissez les gens péter des câbles et laissez vous-même vous péter un câble. Mais tempérez vos ardeurs. Les conflits surtout. On vous dit vraiment, la plupart de vos conflits, 80% de vos conflits inutiles. Genre vraiment. D'accord? Donc, gentillesse, bienveillance avec vous-même d'abord et vous le serez naturellement avec les autres parce que vous êtes des lions. Bisous mes amours. Bon, on va retourner la carte de l'oracle des miroirs et c'est la joie. Donc, si vous célébrez votre mariage, profitez de votre putain de mariage. Dites-vous que s'il y a conflit, c'est vraiment parce que le mariage, parce que c'est une nouvelle étape de vie que vous allez passer, d'accord? Donc, si vous allez faire votre défense en mariage, elle risque de dire oui. Si vous annoncez vos sentiments, franchement, ça risque de marcher. Et finalement, il peut y avoir des unions ici, d'accord? Donc, tentez le tout pour le tout. Je dis pas que pour tout ça va marcher parce je peux pas l'affirmer, mais dites vos sentiments, dites les sentiments, des sentiments, des sentiments. Risque d'avoir des mariages, des couples formés, la joie. Vous êtes des gens, les lions, avec une putain de joie de vivre. Je vous aime pour ça d'ailleurs. Bon, il n'y a pas que vous que j'aime, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui vous caractérise. La joie, votre arme, ça va être la joie. Il y a de la joie, donc c'est pour ça qu'on vous dit que les conflits inutiles. Il y a tellement de choses qui vont bouger, qui vont être positives dans votre mois, mais qui peuvent être gâchées par le stress du travail, ce côté ambitieux, compétitif. Et qui pourtant, voilà, ce serait dommage. La joie, la réunion, c'est trop bien. Donc, si vous voulez aller à des mariages, allez-y. Ne dites pas, de toute façon, j'ai pas eu ce que je voulais, donc du coup, j'ai pas à la fête. J'ai pas eu ce que je voulais, j'ai pas en soirée. C'est bon, je reste tout seul sur moi-même. Non.
Allez sortez, allez célébrer, c'est le mois de décembre, c'est le jour de... Bref, le Seigneur est né. Voilà, bref. Bon, si vous y croyez, hein, si vous croyez en Dieu. D'ailleurs, franchement, j'ai un livre. Abonnez-vous à mon Instagram, je vais vous en parler bientôt de ce livre que j'ai lu, magnifique, que de l'amour. Et puis, de quoi devez-vous être fier pour cette fin d'année? Bah, de 10 d'épée. Vous avez réussi à mettre fin à des choses, à renaître, à vous relever malgré le fait qu'on n'ait pu vous planter 10 épées. Vous avez réussi à mettre fin à votre calvaire. Vous allez réussir à mettre fin à certaines choses qui n'avaient plus lieu d'être. Les gens qui vous ont trahi, on a coupé. Euh, Vous allez surmonter un deuil aussi, un deuil d'une une personne partie ou personne qui est là, qui est juste une relation, mais c'est beau, c'est très très beau. Vous êtes des battants, quoi, vous êtes relevés. Donc, moi, je vous fais de gros bisous. Il y a une renaissance qui vous attend, une délivrance qui vous attend, surtout au niveau de vos pièges mentaux que vous avez vous-même fait. Et je vous souhaite un très bon mois de décembre. Bisous les lions.